Aujourd'hui, je te montre comment j'ai construit un robot quadrupède contrôlé à distance. C'est un projet simple, tu verras le robot marcher réellement. Voici le robot terminé. Il peut avancer, reculer et être contrôlé sans fil avec une deuxième microbit. L'objectif ici n'est pas la vitesse, mais un mouvement stable et compréhensible. Ce dont tu auras besoin pour ce projet, il te faut de cartes microbit, une carte d'extension RobotBit 2.0, un capteur ultrason, 8 servomoteurs SG90 et une batterie lithium 1865. Avant de monter quoi que ce soit, je te montre le schéma de câblage. On y voit la carte RobotBit 2.0, les 8 servomoteurs et le capteur ultrason. Ce schéma est essentiel pour éviter les erreurs de branchement. Étape 1, impression 3D. Les fichiers 3D et les codes sont dans la description. Je commence par imprimer toutes les pièces du robot. La quantité exacte des pièces est indiquée dans la description. Une fois l'impression terminée, on passe au montage. Étape 2, montage et calibration. Je fixe d'abord 4 servomoteurs sur les avant-bras du robot. Avant d'aller plus loin, je fais une petite programmation sur MakeCode pour calibrer ces servos à 90 degrés. Ensuite, je fixe les 4 autres servomoteurs sur les bras arrière et je fais exactement la même calibration. Cette étape est très importante. Elle permet d'avoir une position neutre et d'éviter les mouvements brusques.
Étape 3, connexion. Je connecte ensuite les servomoteurs à la carte RobotBit. Servomoteur 1 sur S1, servomoteur 2 sur S2 jusqu'au servomoteur 8 sur S8. Puis je branche le capteur ultrason, VCC sur VCC, GND sur GND, Echo sur P8, Trigger sur P2. Je fixe tout proprement sur le robot. Petite astuce, j'ajoute un peu de colle chaude sous chaque pied, ça améliore l'adhérence et rend la marche plus stable. Étape 4, programmation de la télécommande. Je passe à la programmation. Je commence par la microbit qui sert de télécommande. Sur MakeCode, je crée un projet nommé RoboQuad Send. Je définis le groupe radio A1. Bouton A, j'envoie le nombre 1. Bouton B, j'envoie le nombre 2. Bouton A et B, ensemble, j'envoie le nombre 3. Ces nombres servent simplement à envoyer des ordres clairs au robot et je téléverse le programme. Étape 5, programmation du robot. Au démarrage, je configure d'abord l'éclairage de la RobotBit avec une bande NeoPixel sur P12. Chaque couleur correspond à un mode. C'est un retour visuel immédiat, très pratique pendant les tests.
Je règle ensuite le groupe radio A1 comme la télécommande. Les 2 microbits doivent être sur le même groupe pour communiquer. Je crée ensuite quelques variables importantes. Wait et wait more servent à gérer le rythme des mouvements sur un robot à pattes. Tout ne peut pas bouger en même temps. Ces temps permettent au robot de se poser correctement et d'éviter les vibrations. La variable la plus importante s'appelle order. Elle indique le mode de déplacement actuel. Quand le robot reçoit un nombre par radio, il le stocke dans order et le programme principal suit simplement cette instruction. Je configure ensuite le capteur ultrason avec trigger sur P2 et écho sur P8. Ces broches s'intègrent bien avec la carte RobotBit et laissent la gestion des servos propres. Avant tout mouvement, je centre tous les servomoteurs de S1 S8 à 90 degrés. C'est la position neutre. Elle protège la mécanique et évite que le robot force au démarrage. Quand une donnée est reçue par radio, le robot réagit. Si le nombre reçu est 1, il change de couleur et passe en mode marche lente. Si c'est 2, il passe en marche plus rapide. Si c'est 3, il change de couleur et arrête tous les moteurs. Ce bouton stop est essentiel pour arrêter le robot immédiatement. Dans le programme principal, la logique reste volontairement simple. Si order vaut 1, j'appelle la fonction slow walk. Si order vaut 2, j'appelle fast walk. J'utilise des fonctions pour garder un code lisible. Avec 8 servomoteurs, tout écrire au même endroit deviendrait ingérable. Chaque fonction correspond à un mode de déplacement. Dans ces fonctions, chaque servo prend une position précise. Les angles montent et descendent pour lever une patte, la faire avancer, puis la reposer pendant que les autres stabilisent le robot. C'est cette coordination qui rend la marche possible. J'ai aussi prévu une réaction au capteur ultrason. Quand un obstacle est détecté à moins de 30 cm, le robot peut reculer avec une séquence dédiée. Reculer n'est pas juste l'inverse de la marche avant, l'équilibre change. Dernier détail important, j'ai ajouté un peu de colle chaude sous les pieds du robot. Ça améliore l'adhérence, limite les glissements et rend la marche plus stable.
En résumé, la télécommande envoie des ordres simples, le robot change de mode avec la variable order, les mouvements sont séparés en fonctions claires et toute la logique reste facile à modifier. Je téléverse le programme, j'allume le robot et on teste les déplacements avec la télécommande. Test final, je pose le robot au sol, j'allume la télécommande, le robot avance. Je change de mode, il réagit correctement aux commandes. Le système fonctionne. J'ai fait ce projet simple pour mes élèves. La vidéo est en français avec des sous-titres en anglais. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as appris un truc aujourd'hui, lâche un like. Et si tu veux plus de projets comme celui-ci, abonne-toi, c'est gratuit. Tu veux d'autres projets simples comme celui-ci? Dis-moi lequel je fais dans la prochaine vidéo. Si tu as appris un truc aujourd'hui, lâche un like. Et si tu veux plus de projets simples et utiles comme celui-ci, abonne-toi, c'est gratuit. Je suis prof de techno et je partage ces projets pour mes élèves. Dis-moi en commentaire ce que tu veux que je fasse dans la prochaine vidéo. Salut et à bientôt!